Avez-vous déjà ressenti ce frisson mystérieux lorsque vous récitez le « Je vous salue Marie » ? Cette prière que vous connaissez depuis l'enfance, ces mots familiers qui ont franchi vos lèvres des milliers de fois. Mais ce soir, je dois vous révéler quelque chose qui changera à jamais votre relation avec cette prière ancestrale. Un secret si profond, si troublant, que certains prêtres préfèrent le taire. Je suis le père d'Anne, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bouleverser toute votre vie de prière. Imaginez un instant que la prière que vous récitez machinalement chaque jour renferme un pouvoir dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence. Un pouvoir si intense que lorsque vous le comprendrez pleinement, vous ne pourrez plus jamais réciter cette prière comme avant. Des générations entières de croyants ont vécu et sont mortes sans connaître ce que je m'apprête à vous dévoiler. Cette révélation m'est venue lors d'une nuit d'adoration silencieuse. J'étais seul dans ma chapelle, épuisé par une journée de confession particulièrement éprouvante. Les âmes qui s'étaient confiées à moi ce jour-là portaient des fardeaux si lourds que mon cœur semblait près de se briser. Et c'est dans ce moment de faiblesse et d'abandon total que j'ai reçu cette compréhension fulgurante du « Je vous salue, Marie ». Depuis cette nuit-là, ma vie spirituelle a été transformée. Les mots de cette prière ont pris une dimension que je n'aurais jamais imaginée. Et aujourd'hui, je ressens l'urgence de partager avec vous ce secret qui a été caché en pleine lumière pendant des siècles. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous avertir. Cette révélation n'est pas pour les âmes tièdes. Elle est pour ceux qui cherchent véritablement à approfondir leur relation avec Notre-Dame. Elle est pour vous qui avez soif de vérité, qui ressentez ce vide inexplicable même après des années de pratique fidèle. Ce secret est pour ceux qui sont prêts à être transformés jusqu'au plus profond de leur être. Pensez à ces moments où vous avez récité le « Je vous salue Marie » par simple habitude. Ces moments où vos lèvres prononçaient les mots, tandis que votre esprit vagabondait ailleurs. Ces moments où cette prière millénaire semblait avoir perdu de sa saveur. N'avez-vous jamais ressenti cette culpabilité subtile, cette impression que quelque chose vous échappait? La vérité, c'est que vous aviez raison. Quelque chose vous échappait, effectivement. Et ce n'était pas par votre faute. Ce secret a été préservé au fil des siècles, transmis uniquement à ceux qui étaient prêts à le recevoir. Des mystiques comme Sainte Catherine de Sienne, Saint Padre Pio ou encore Sainte Thérèse d'Avila ont touché du doigt cette vérité. Leurs écrits contiennent des allusions voilées à ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui. Revenons ensemble aux origines de cette prière. Le « Je vous salue Marie » combine les paroles de l'archange Gabriel lors de l'Annonciation et celles de Sainte Élisabeth lors de la Visitation. Ces mots ne sont pas simplement humains, ils sont d'origine céleste et inspirés par le Saint-Esprit. Mais savez-vous réellement ce qui se produit dans le monde spirituel lorsque vous prononcez ces paroles? Et chaque fois que vous dites « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », vous réactualisez l'Annonciation. Ce n'est pas un simple souvenir, une commémoration d'un événement passé. Non. Dans la dimension spirituelle, cet événement devient présent. L'archange Gabriel se tient à nouveau devant Marie. Le ciel touche la terre. L'éternité pénètre le temps. Laissez cette vérité imprégner votre âme un instant. Quand vous prononcez ces mots, vous n'êtes pas seul. Vous êtes mystiquement présent à ce moment fondateur de notre salut. Votre voix se joint à celle de l'archange. Et Marie vous écoute, non pas de loin, mais comme elle a écouté Gabriel. Mais ce n'est que le début du secret. Car lorsque vous poursuivez avec « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni », vous rejoignez Sainte Élisabeth dans son émerveillement. L'Esprit Saint qui a fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth est le même esprit qui peut faire tressaillir votre âme aujourd'hui. Réalisez-vous l'immense privilège qui est le vôtre. À chaque récitation du « Je vous salue Marie », vous êtes transporté spirituellement à ces moments sacrés. Vous participez à ces événements qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Ce n'est pas une simple répétition de mots, c'est une immersion dans le mystère même de l'incarnation. Mais voici où réside le véritable secret, celui qui est si bouleversant que certains préféreraient qu'il reste caché.
La seconde partie de la prière, celle qui dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », recèle un pouvoir dont vous ne soupçonnez pas l'étendue. Quand vous prononcez ces mots avec une foi sincère, vous établissez un lien direct entre deux moments cruciaux, le maintenant de votre vie présente et l'heure de votre mort. Ces deux instants sont mis en relation d'une manière mystérieuse mais réelle. Chaque « Je vous salue », Marie récitée avec dévotion, crée un pont spirituel entre votre présent et ce moment futur où vous quitterez ce monde. Les saints et les mystiques ont toujours su que l'heure de notre mort est d'une importance capitale. C'est l'instant où notre éternité se décide. C'est pourquoi l'Église nous encourage à prier pour une bonne mort. Mais ce que peu de personnes comprennent, c'est que chaque « Je vous salue Marie » que vous récitez aujourd'hui prépare concrètement ce moment ultime. Lorsque vous demandez à Marie de prier pour vous maintenant et à l'heure de notre mort, vous créez un lien indissoluble entre ces deux moments. Vous placez votre mort future sous la protection maternelle de Marie, exactement comme vous placez votre présent. Et cela change tout. Des récits troublants de prêtres au chevet des mourants confirment cette vérité. Combien de fois ai-je été témoin de personnes qui, à l'article de la mort, retrouvaient une paix inexplicable après une vie de dévotion mariale? Combien de fois ai-je vu des signes évidents de la présence de Notre-Dame auprès de ceux qui l'avaient fidèlement invoquée tout au long de leur vie? Un de mes confrères m'a raconté l'histoire d'une femme âgée qui, dans son agonie, semblait converser avec quelqu'un d'invisible. Son visage, marqué par la souffrance quelques instants auparavant, s'était soudain illuminé. « Elle est là », murmura-t-elle. « Elle est venue comme elle l'avait promis. » Cette femme avait récité son chapelet quotidiennement pendant plus de 60 ans, mais le secret va encore plus loin. Car ce lien entre votre maintenant et l'heure de votre mort n'est pas seulement une promesse d'assistance future. Il transforme radicalement votre présent. Lorsque vous prenez pleinement conscience de cette connexion spirituelle, votre rapport au temps lui-même change. Vous commencez à vivre chaque instant à la lumière de l'éternité. Cette perspective transforme vos souffrances présentes. Ces épreuves qui vous semblaient insupportables prennent un sens nouveau quand vous les vivez en union avec Marie, quand vous les offrez à travers elle. Vos joies aussi sont transfigurées, car elles deviennent un avant-goût de la joie éternelle qui vous attend si vous persévérez dans la foi. Avez-vous remarqué que nous disons « Priez pour nous, pauvres pécheurs » ? Cette reconnaissance humble de notre condition pécheresse est essentielle, car le secret le plus profond du « Je vous salue Marie » est qu'il nous apprend l'art de mourir à nous-mêmes chaque jour. Chaque fois que vous reconnaissez sincèrement votre état de pauvre pécheur, vous faites mourir un peu de votre orgueil. Et cette petite mort quotidienne vous prépare à la grande passage. Saint Paul ne disait-il pas « Je meurs chaque jour » ? Le « Je vous salue » Marie est une école où nous apprenons à mourir pour renaître en Christ. Il y a quelques années, j'ai accompagné spirituellement un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie loin de l'Église. Sur son lit d'hôpital, rongé par un cancer implacable, il m'a confessé que malgré ses années d'éloignement, il n'avait jamais cessé de réciter un « Je vous salue Marie » chaque soir avant de s'endormir. C'était la seule chose qui me restait de ma foi d'enfant, m'a-t-il dit, avec des larmes dans les yeux. Cet homme est mort, réconcilié avec Dieu, après avoir reçu les sacrements. Sa dernière confession fut l'une des plus sincères et des plus émouvantes qu'il m'ait été donné d'entendre. Je suis convaincu que ce simple « Je vous salue » Marie quotidien avait maintenu un fil ténu, mais réel, entre son âme et le ciel. Marie n'avait jamais cessé d'intercéder pour lui, de préparer le moment de son retour à Dieu. Mais attention, ce pouvoir du « Je vous salue Marie » n'est pas magique. Il ne s'agit pas d'une formule qui fonctionnerait indépendamment de vos dispositions intérieures. La sincérité de votre cœur, votre intention véritable, votre désir d'être transformé par la grâce, tout cela est essentiel pour que cette prière déploie sa pleine puissance dans votre vie. C'est pourquoi je vous invite maintenant à renouveler votre approche de cette prière. Ne la récitez plus jamais machinalement. Prenez conscience de ce qui se produit réellement quand vous invoquez Marie.
Réalisez que vous participez à un mystère qui transcende le temps et l'espace. Imaginez chaque mot comme une perle précieuse que vous offrez à Notre-Dame. Laissez chaque syllabe résonner dans les profondeurs de votre être. Permettez à cette prière de vous transformer, jour après jour, Ave Maria après Ave Maria. Je connais des fidèles qui, après avoir découvert ce secret, ont complètement changé leur façon de réciter le chapelet. Au lieu de se précipiter à travers les 5 dizaines pour avoir fini leur devoir, ils savourent chaque « Je vous salue Marie » comme un moment privilégié de communion avec le ciel. Leur visage même a changé, reflétant une paix et une joie intérieure que le monde ne peut donner. Une dame de ma paroisse m'a confié que depuis qu'elle médite vraiment sur les mots du « Je vous salue Marie », ses angoisses concernant la mort se sont dissipées. « Je ne crains plus ce moment, Père », m'a-t-elle dit. Je sais que je ne serai pas seul. Je sais que Notre-Dame sera là, comme elle l'a promis à chaque fois que j'ai prié. Mais je dois vous mettre en garde. Une fois que vous aurez pleinement saisi ce secret, vous ne pourrez plus jamais prier comme avant. Cette prise de conscience vous engage sur un chemin de transformation spirituelle dont il n'y a pas de retour. Votre relation avec Marie en sera profondément modifiée. Elle deviendra plus intime, plus authentique, plus exigeante aussi. Car Marie ne se contente pas de nos dévotions superficielles. Elle veut nous conduire à son Fils. Elle veut nous voir transformés à l'image de Jésus. Chaque « Je vous salue Marie » est une invitation à nous laisser façonner par ses mains maternelles, comme elle a façonné Jésus dans son sein. Pensez un instant à la plénitude de grâce qui habite Marie, pleine de grâce, dit l'archange. Cette plénitude n'est pas statique, elle est dynamique. Elle déborde. Elle se répand sur ceux qui s'approchent d'elle avec un cœur sincère. Quand vous dites « Je vous salue Marie pleine de grâce », vous vous placez sous cette cascade de grâce qui coule sans cesse du cœur de Notre-Dame. Les pères de l'Église comparaient Marie à un aqueduc spirituel. Toutes les grâces que Dieu veut déverser sur l'humanité passent par elle. Non pas parce qu'elle serait l'origine de ces grâces, mais parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. En récitant le « Je vous salue Marie » avec une foi renouvelée, vous vous placez directement sous cet aqueduc céleste. J'ai vu des conversions extraordinaires se produire chez des personnes qui avaient redécouvert la puissance de cette simple prière. Des addictions brisées, des relations restaurées, des vocations retrouvées. Le « Je vous salue Marie », lorsqu'il est récité avec cette conscience nouvelle, devient un instrument de guérison intérieure d'une efficacité stupéfiante. Mais le secret le plus troublant, celui qui fait que vous ne prierez plus jamais comme avant, concerne la façon dont cette prière transforme votre perception du temps. En unissant votre maintenant à l'heure de votre mort, le « Je vous salue Marie » vous fait entrer dans une dimension où le temps n'est plus linéaire, mais sacramentel. Dans cette perspective nouvelle, chaque instant de votre vie devient une préparation à l'éternité. Chaque épreuve, chaque joie, chaque rencontre est illuminée par cette conscience que Marie prie pour vous non seulement dans votre présent, mais aussi dans ce futur qui vous attend. Cette double intercession crée un pont mystique qui donne un sens nouveau à tout ce que vous vivez. Des mystiques comme sainte Faustine Kowalska ont témoigné de cette expérience. Dans son journal, elle raconte comment sa dévotion mariale lui permettait d'entrevoir l'éternité au cœur même du temps présent. Cette perception transformait radicalement sa manière de vivre chaque instant, chaque souffrance, chaque moment de joie. Je me souviens d'un homme de ma paroisse, un ancien militaire à la fois robuste mais simple. Il m'a raconté comment, pendant une opération périlleuse où il avait frôlé la mort, il avait senti une présence maternelle l'envelopper au moment précis où une explosion avait tué plusieurs de ses camarades. « J'ai su que c'était elle, père », m'a-t-il dit. Je récitais le « Je vous salue Marie » tous les jours depuis mon enfance, et elle était là quand j'ai cru que c'était la fin. Cet homme n'avait pas lu de traité théologique complexe. Il n'avait pas étudié la mariologie, mais il avait intuitivement saisi ce secret que je vous révèle aujourd'hui. Le « Je vous salue », Marie crée un lien indissoluble entre notre présent et notre mort, un lien que même les puissances de l'enfer ne peuvent briser.
Certains théologiens modernes ont tendance à minimiser cette dimension de la prière mariale. Influencés par un rationalisme desséchant, ils réduisent le « Je vous salue Marie » à une simple formule pieuse, une tradition respectable mais sans réelle puissance spirituelle. Quelle erreur tragique! C'est méconnaître profondément la nature même de cette prière et son ancrage dans la tradition vivante de l'Église. Les grands saints qui ont marqué l'histoire de notre Église ont tous témoigné, d'une manière ou d'une autre, de cette puissance transformatrice du « Je vous salue Marie », Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Maximilien Kolbe, Saint Jean-Paul II, tous ont expérimenté cette dimension mystérieuse de la prière mariale qui transcende le temps. Saint Jean-Paul II, dont la devise « Totus Tuus » exprimait son abandon total à Marie, récitait chaque jour les 15 mystères du rosaire. Il témoignait que cette prière était pour lui une respiration spirituelle, un moyen d'unir chaque instant de sa vie au mystère pascal du Christ, sous le regard maternel de Notre-Dame. Alors, que se passe-t-il concrètement lorsque vous dites « Priez pour nous » ? Maintenant et à l'heure de notre mort, au niveau spirituel, Marie reçoit simultanément 2 demandes, une pour votre présent immédiat et une pour ce moment futur où vous quitterez ce monde. Et sa réponse à ces 2 demandes n'est pas séparée dans le temps comme nous le concevons humainement. Dans la perspective de l'éternité divine à laquelle Marie participe d'une manière unique, ces 2 moments sont unis. L'intercession qu'elle offre pour vous aujourd'hui est mystérieusement liée à celle qu'elle offrira au moment de votre passage. C'est comme si elle tissait un fil d'or qui relie votre maintenant à l'heure de votre mort, créant un chemin de grâce sur lequel vous pouvez marcher en sécurité. Ce secret bouleversant nous révèle que le temps lui-même, dans la perspective chrétienne, n'est pas simplement une succession d'instants qui s'écoulent inexorablement vers la mort. Il est habité par la présence divine, imprégné de l'éternité. Et Marie, par son intercession qui transcende le temps, nous aide à vivre cette réalité dès maintenant. Lorsque vous priez le « Je vous salue Marie » avec cette conscience nouvelle, vous commencez à percevoir votre vie entière comme un pèlerinage dont chaque étape est sanctifiée par la présence maternelle de Notre-Dame. Les moments de joie comme les périodes d'épreuve prennent une signification nouvelle, car vous les vivez déjà dans la perspective de l'éternité. J'ai accompagné spirituellement une femme atteinte d'une maladie incurable. Pendant les derniers mois de sa vie, elle s'accrochait à son chapelet comme à une ancre. Chaque Ave Maria que je récite, me disait-elle, est comme une fenêtre qui s'ouvre sur le ciel. Je sens que Notre-Dame me prépare doucement à la rencontrer. Cette femme avait intuitivement compris le secret que je vous partage aujourd'hui. Mais attention, cette révélation comporte aussi une exigence. Si vous saisissez vraiment ce qui se passe lorsque vous récitez le « Je vous salue Marie », vous ne pourrez plus vous contenter d'une vie spirituelle tiède ou médiocre. Cette prière vous appelle à une transformation radicale, à une configuration toujours plus parfaite au Christ, sous le regard et avec l'aide de Marie. Car Marie ne nous attire pas à elle pour nous garder. Elle nous attire pour nous conduire à Jésus. Chaque « Je vous salue Marie » authentiquement prié nous rapproche un peu plus du Christ. C'est pourquoi cette prière est si redoutable pour l'ennemi de nos âmes et pourquoi tant de saints ont témoigné de son efficacité dans les combats spirituels. Je me souviens d'un cas particulièrement frappant, d'une personne tourmentée par des pensées obsessionnelles qui la poussaient au désespoir. Toutes les thérapies avaient échoué. Je lui ai conseillé de réciter lentement, avec une attention totale, un seul « Je vous salue Marie » chaque fois que ses pensées l'assaillaient. En quelques semaines, une transformation étonnante s'est produite. C'est comme si ces mots créaient un espace de paix dans mon esprit, m'a-t-elle confié. Ce témoignage n'est pas unique. J'ai vu des personnes libérées d'addictions tenaces, de ressentiments profondément enracinés, de peurs paralysantes, simplement en redécouvrant la puissance du « Je vous salue Marie », récité avec foi et conscience. Mais pourquoi ce secret a-t-il été si peu explicité au cours des siècles? Pourquoi n'est-il pas enseigné plus clairement dans nos catéchismes? Je crois que c'est parce qu'il appartient à ces vérités qui ne peuvent être pleinement comprises que par l'expérience. On peut l'expliquer comme je tente de le faire maintenant, mais sa véritable compréhension ne vient que lorsqu'on le vit.
c'est aussi parce que cette vérité nous confronte à notre propre mort, réalité que notre culture moderne s'efforce désespérément d'occulter. Le Je vous salue Marie nous rappelle que nous sommes mortels, que notre temps sur cette terre est limité et que l'heure de notre mort est d'une importance capitale. Ce n'est pas un message que notre monde sécularisé souhaite entendre. Pourtant, quelle libération lorsqu'on accepte pleinement cette vérité. Quelle paix intérieure lorsqu'on place consciemment chaque jour de notre vie et l'heure de notre mort sous la protection maternelle de Notre-Dame. Cette conscience transforme notre rapport au temps, à la souffrance, à la joie, à la vie elle-même. Alors, comment mettre en pratique ce secret que je viens de vous révéler? Comment faire pour que votre Je vous salue, Marie, ne soit plus jamais une simple récitation machinale, mais devienne cette prière puissante qui unit votre présent à votre éternité? Je vous invite d'abord à prendre conscience de chaque mot que vous prononcez. Laissez résonner en vous « Je vous salue Marie ». Réalisez que vous saluez réellement une personne vivante qui vous écoute, qui vous voit, qui vous connaît intimement. Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre personnelle. Ensuite, méditez sur cette plénitude de grâce qui caractérise Marie. Demandez-lui de laisser déborder sur vous un peu de cette grâce dont elle est remplie. Imaginez-vous comme un vase vide qui se place sous une source intarissable. Quand vous dites « Le Seigneur est avec vous », prenez conscience que par Marie, le Seigneur veut aussi être avec vous. Cette présence divine qui habitait Marie de manière unique peut aussi habiter en vous, d'une manière différente mais tout aussi réelle. Lorsque vous prononcez « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », considérez la place unique de Marie dans l'histoire du salut et remerciez Dieu pour le don qu'il nous a fait en elle. Et quand vous ajoutez « Et Jésus », le fruit de vos entrailles, est béni, réalisez que tout l'objet de la dévotion mariale est de vous conduire à Jésus. Mais c'est dans la seconde partie de la prière que le secret se déploie pleinement. Quand vous dites « Sainte Marie, Mère de Dieu », vous reconnaissez à la fois sa sainteté et sa dignité incomparable de Théotokos, de Mère de Dieu. Cette femme que vous invoquez n'est pas simplement une créature sainte parmi d'autres. Elle est celle que Dieu lui-même a choisie pour être la mère de son Fils. Et enfin, lorsque vous priez, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prenez pleinement conscience de ce lien mystérieux qui s'établit entre votre présent et votre futur. Sentez comment ces deux moments sont unis sous le regard maternel de Marie. Permettez à cette conscience de transformer votre manière de vivre l'instant présent. Je vous invite à faire une expérience. Prenez le temps, aujourd'hui même, de réciter un seul « Je vous salue Marie » avec cette conscience nouvelle. Faites-le lentement, savourant chaque mot, en étant pleinement présent à ce que vous dites. Puis restez quelques instants en silence, attentif au mouvement de votre cœur. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. De nombreux fidèles m'ont témoigné qu'après avoir redécouvert ainsi le « Je vous salue Marie », leur vie spirituelle entière s'en est trouvée renouvelée. Le chapelet, qu'ils récitaient par devoir, est devenu un moment attendu avec impatience. Les mystères du rosaire ont pris une profondeur nouvelle. Leur relation avec Marie est passée d'une dévotion formelle à une intimité authentique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en définitive. Passer d'une religion d'habitude à une relation vivante. Le « Je vous salue Marie » n'est pas simplement une formule à réciter. C'est une porte qui s'ouvre sur une relation personnelle avec celle que Jésus lui-même nous a donnée pour mère. Je termine ce partage avec une conviction profonde. Si vous mettez en pratique ce que je viens de vous révéler, votre vie spirituelle connaîtra un renouveau dont vous n'auriez pas osé rêver. Non pas parce que j'aurais découvert quelques techniques secrètes, mais parce que le « Je vous salue Marie » contient en lui-même cette puissance transformatrice que tant de générations de croyants ont expérimentée. Le secret choquant du « Je vous salue Marie », celui qui fait que vous ne prierez plus jamais comme avant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une prière que vous récitez, mais d'une réalité que vous vivez. Chaque mot prononcé avec foi vous fait entrer plus profondément dans le mystère du salut, dans cette relation intime avec Marie qui conduit infailliblement au Christ. Alors,
Chers frères et sœurs en Christ, je vous confie à Notre-Dame du Rosaire. Que chaque Je vous salue Marie, que vous réciterez désormais soit pour vous une expérience de grâce, un pont jeté entre votre vie terrestre et l'éternité bienheureuse qui vous attend. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et découvrez les trésors spirituels que la Sainte Vierge veut encore vous révéler. Que Dieu vous bénisse et que Marie vous garde dans son cœur immaculé.